parler d'une chronique dédiée à une saga qui est sortie tout au long de l'année et qui m'a permis de découvrir la plume d'un auteur que j'ai trouvé vraiment fabuleux et que j'ai adoré cet auteur. Donc je ne vous fais pas trop durer le suspense aussi longtemps. Et la magie de Paris. J'ai lu entièrement les 3 tomes et que j'ai vraiment adoré. Dont en fait j'ai découvert, comme je vous le disais, la plume d'Olivier Gay, que j'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire, car il met toujours un petit peu du suspense, du sadisme, de l'humour, enfin il y a un mélange de tout ça. Je vais vous raconter un petit peu ça. Donc lorsque le tome 1 est sorti, Le cœur et le sabre, je le voyais passer partout sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, enfin je l'ai vu partout. Donc quand c'est comme ça, je l'ai tellement vu et revu que j'ai pas eu de coup envie de l'acheter. Mais cette héroïne, la photo de Chloé, donc, qui est l'héroïne de la saga, m'intriguait et me donnait envie de la découvrir. C'est ce que j'ai bien aimé. En plus, la saga, comme elle se passe à Paris, dans notre capitale, ça m'a encore plus donné envie de lire cette saga. Mais bon, c'est le résumé, bien entendu, qui m'a fait me décider, mais m'a séduite. Bien. Alors, lorsque j'étais dans une librairie et que je l'ai vu sur un rayon, j'ai complètement craqué. Quand je l'ai eu en main, j'ai pas pu le lâcher. Il a fallu que je me l'offre. Et bien entendu, une fois arrivé à la maison, je l'ai mis dans ma palle et j'ai pas pu y résister longtemps. Je me suis mis à le lire assez rapidement. J'ai dévoré ce tome 1 en quelques jours et je me suis propulsée dans l'histoire, que j'ai beaucoup aimé ça. Alors, vous avez sans doute entendu parler de cette saga sur les réseaux sociaux, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore la magie de Paris, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. Alors, on rejoint dans ce tome 1 donc Chloé, qui est une jeune adolescente et qui est une grande passionnée d'escrime depuis son enfance. Elle prend des cours d'escrime depuis toute petite et bien entendu, comme elle est douée, son professeur l'a inscrit en compétition qu'elle en fait depuis quelques années. Alors du coup, comme elle s'entraîne pour les compétitions, après les cours, donc, elle continue seule son entraînement pour pouvoir améliorer ses performances. Elle est au gymnase, tranquillement en train de s'entraîner à grimper à la corde. Elle est tout en haut de la corde, suspendue, en train de se dire « Tiens, je vais un petit peu attendre pour un peu faire ses muscles ». Quand d'un coup, il arrive complètement perdu, Thomas, un jeune collègue de sa classe, un petit nouveau, et il ne sait plus, il est perdu, il essaye de fuir, donc il essaye de regarder un peu dans les placards d'escrime s'il y a quelque chose pour se défendre, de regarder dans le sac de Chloé s'il trouve son épée. Donc Chloé assiste à cette scène du haut de la corde. Elle se dit « Oulala, est-ce que je vais arriver à tenir encore un petit peu longtemps ou pas, parce que ça commence à être dur ». Mais elle se demande, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il est en train de faire, pourquoi il est si bouleversé, et est-ce qu'il veut lui voler quelque chose ou est-ce qu'il fuit quelqu'un? Voilà.
Donc elle se pose des tas de questions et d'un coup elle voit arriver un homme assez mystérieux. Elle se demande si c'est... Il a la capuche, il est couvert, on ne voit pas trop son visage et qui cherche qu'une seule chose, à éliminer Thomas, à vouloir lui, je veux dire, le tuer. Donc Thomas essaye de réciter quelques petits mots, feu, terre, eau, il récite un peu quelques phrases comme ça, et que pour Chloé ça a ni queue ni tête. Elle observe tout ça du haut de sa corde en se demandant si elle doit rester discrète pour pas qu'on la voie, ou au contraire si elle doit aller l'aider. Mais bien entendu, son âme de combattante en escrime, je sais pas comment on appelle ça, est vainqueur dans tout ça et elle finit par sauter pour ensuite essayer de un peu aller l'aider et ensuite de s'enfuir ensemble. Donc ils arrivent ensemble tous les deux à faire fuir et neutraliser l'ennemi, mais malheureusement Chloé a été touchée et elle est en mauvaise posture, elle saigne. Alors, comme elle a perdu un petit peu connaissance, Thomas a été obligé de faire appel à un rituel pour lui sauver la vie. Donc, et elle se retrouve le lendemain matin, elle se demande ce qui s'est passé. Elle pose un tas de questions en arrivant au lycée à Thomas, parce que Thomas lui apprend, ben oui, ce qui s'est passé, si vous ne me dérangez pas, je vais le poser. Non, allez, je le garde encore un petit peu. Donc, elle lui demande un petit peu, elle a des tas de questions à lui poser, ils font un petit peu connaissance au fur et à mesure, et bien entendu, Thomas ne lui apporte pas toutes les réponses à ces questions, c'est ce qui l'embête beaucoup, mais il lui apprend qu'elle est liée à lui. Il fait si, moi tu ressentiras mes émotions, où je suis, on est liés. Donc Chloé est bien embêtée, mais bon, elle est obligée d'accepter cette situation. Et elle se retrouve mêlée dans l'univers de la magie. Et oui, c'est ce qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'il y a en fait un mélange d'épées comme à l'époque des Trois Mousquetaires dans le livre d'Alexandre Dumas, puis avec un mélange de magie à Merlin l'Enchanteur, si on peut parler, et avec des ennemis qui ressemblent presque à des ennemis venus du futur. Donc il y a un mélange de passé, présent, futur, et c'est assez trépidant tout au long du roman. En plus, Olivier Gay y met sa pointe d'humour à chaque fois, tout au long du livre, et c'est ça qui fait sourire, parce qu'il y a un mélange d'aventure, de magie, d'émotion et bien entendu d'humour pendant toute cette trilogie. C'est ce que j'ai apprécié dans la plume de cet auteur et qui m'a donné envie de découvrir ces autres romans qu'il a fait, que je n'ai pas tardé, je pense, à lire. Le Noir et la couleur, qui a été réédité d'ailleurs, avec des couvertures magnifiques. Donc pour en revenir à la magie de Paris, je vais un petit peu quitter le livre si vous ne m'en voulez pas trop. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman. Donc Chloé est une jeune fille sûre d'elle, mais par contre elle est complexée par sa taille.
On a plus d'habitude, moi je vois qui suis pas grande, je fais 1m54, je suis complexée par ma taille parce que je suis petite. Mais Chloé, elle par contre, c'est parce qu'elle est grande et carrée comme fille. Comme quoi on n'est jamais content de ce qu'on a. On a toujours quelque chose dans soi-même qu'on aimerait avoir l'inverse de ce qu'on a. Elle est grande, elle aimerait être plus petite. Voilà, moi je suis petite et j'aimerais être plus grande. Ça, c'est qu'est-ce que vous voulez faire. On n'est jamais content. Donc, elle a beaucoup des traits de caractère, elle est très mature en même temps. Par rapport à Thomas, qui est un garçon, je veux dire, plutôt discret, qui passe inaperçu, et par contre, comme bon, lui-même, c'est en effet un mage, il a des pouvoirs beaucoup plus qu'on ne le pense. Et c'est ça qui fait un peu son charme, mais que Thomas sera beaucoup plus dévoilé dans le tome 2, le calme et la tempête. Là qu'on apprend un peu mieux à connaître Thomas, à voir ses traits de caractère. Il a sa personnalité qui est un peu plus dévoilée et qu'on apprend un peu plus sur ses origines aussi. Il y a des réponses qui sont données à travers de ce tome 2, parce que justement le tome 1 finit de manière assez inattendue et qui donne qu'une seule envie, c'est de connaître la suite. C'est pour ça que des fois dans les sagas, ce qui est bien, c'est quand on les achète une fois qu'elles sont toutes parues, au moins on n'attend pas et on évite la suite. Moi, je vois, c'est ce que j'aime bien aussi en même temps. Donc, pour revenir au tome 2, donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de péripéties, d'aventures, il y a même un petit peu, je veux dire, d'amour en même temps, mais bon, très très peu, c'est pas ça qui prend tout le livre, hein, je veux dire, c'est juste quelque chose comme ça, parce que la plupart de la saga est concentrée sur la magie, les ennemis qui sont en fait des ghouls, et arriver à mettre fin à ces ennemis. Mais ce qu'il y a, c'est que petit à petit, on apprend dans le tome 2 plusieurs je veux dire, révélations et d'autres surprises qui arrivent, qui vont nous faire arriver complètement au tome 3, qui est complètement là, on arrive dans tout un autre univers qui est assez inattendu. Moi, je vois, j'ai beaucoup aimé cette saga qui a été un coup de cœur, qui se lit très rapidement. En plus, je veux dire, c'est tous des romans qui ont, je veux dire, qui sont pas gros du tout. Je veux dire, qu'ils ont dans les 300 pages. Donc, ça se lit très vite. Vous vous ennuyez pas une seule seconde. Il y a toujours de l'action, des péripéties, des poursuites. J'ai bien aimé un peu on va dire la course-poursuite sur les toits de Paris, en même temps que ça se passe dans la capitale, que c'est en plus c'est une ville que je connais assez bien, qui m'a plu, retrouver un petit peu des lieux, des petits noms comme ça qui me fassent, je veux dire, moi-même, j'étais dans Paris pendant que je le lisais, c'est ce qui m'a, que j'ai aimé, on va dire, pardon. Et en même temps, je veux dire, il y a de l'amitié qui se crée entre eux, petit à petit, entre Thomas et Chloé, qui n'arrivent pas tous les deux à se quitter. Ils essayent de s'aider petit à petit. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais je vous dis et on vous recommande de lire cette saga qui se lit très facilement. On peut la lire pour un enfant à partir de 12-13 ans. Et après, ça va jusqu'à l'âge adulte sans problème. On est 13 ans, 20 ans, 30 ans, 40, on peut le lire, il n'y a pas de souci. Ça, c'est selon ses goûts personnels. Il n'y a pas de limite dans ce domaine-là. Moi, je vois, j'ai beaucoup aimé.
Alors, pour parler du tome 3 et pour finir avec ça, donc le tome 3, on arrive complètement voilà, dans un autre univers. Si vous voulez pas connaître la suite, vous avez qu'à un petit peu avancer vite la vidéo, pour rien que je vous révèle, des choses qui vous avez envie de découvrir par vous-même. Donc dans le tome 3, comme je disais tout à l'heure, on arrive dans un univers complètement différent pendant au moins la moitié du roman. On arrive, ils sont dans un monde parallèle qui passe à travers une porte. En même temps, j'ai adoré ce sentiment, enfin, découvrir un autre son de cloche, disons, d'avoir la vision des ennemis. En fait, ils arrivent dans le monde des ghouls, qui est leur propre ennemi à eux, et bien entendu, ils vont voir complètement un avis et une vision différente de ce que on va dire que Michael, j'allais vous dire autre chose, mais autrement je vais vous révéler quelque chose, donc je me reprends. Ce que Michael leur a appris. Donc je vous dis donc, voilà, je ne peux pas vous en révéler plus. J'ai vraiment aimé cette saga et je vous conseille de la lire. Parce que vous allez, si vous aimez la magie, le fantastique, en plus de ça, si vous avez beaucoup d'imagination, cette saga est faite pour vous, je vous la recommande, comme je vous dis encore une fois. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a pu visionner la vidéo pendant tout le long de la vidéo jusqu'à la fin. Et je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.